toutes et à tous. Alors aujourd'hui j'ai mis des lentilles bleues, je viens de les mettre donc c'est normal si je fais un peu la tranche. On va venir faire aujourd'hui un quatriage, un smoky. Donc c'est parti. Voilà, alors aujourd'hui on va faire un smoky eye noir. Alors comme base, comme d'habitude, je mets mon anti-cerne. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, soit vous prenez pour faire la base du smoky un crayon noir comme ça. Moi c'est le Deep Black Kajal, donc pour tout simplement venir appliquer du crayon noir partout. Soit vous avez un fard à paupières liquide, gris, noir, argenté, peu importe, que vous pouvez l'utiliser en base. Et donc moi c'est ce que je vais faire. Donc ça je vous l'avais montré dans ma vidéo tutoriel smoky gris. Et je me suis dit pourquoi pas l'essayer pour le noir, puisque le noir que j'ai dans ma palette est pailleté. Donc voilà, du coup je vais essayer ça avec du noir par dessus. Donc c'est le Liquid Eyeshadow Glitter Goals de chez NYX. Et j'ai la teinte Imaginarium, c'est une teinte gris foncé avec des paillettes dorées. Donc là comme on fait un smoky, on peut en mettre, hein. Et moi je prends au doigt et je viens tapoter pour bien fixer le produit. Hop. Le remontez pas trop haut, hein, parce que comme c'est pailleté, comme ça. Donc je ferai le deuxième œil après hors champ caméra, puisque sinon, si j'en applique, ça va être la catastrophe. Je vais dézoomer un peu parce que comme je filme, voilà, pour que vous puissiez me voir. Donc ensuite je vais prendre ma petite palette qui est la palette Révolution Reloaded Affection. Et dans cette petite palette il y a un fard noir pailleté qui est juste magnifique, que j'ai déjà utilisé, que je trouve absolument magnifique. Et on va se servir de ça pour faire le smoky. Donc un smoky c'est un maquillage qui vous demande 5000 pinceaux. Donc d'abord on va prendre un pinceau un peu plat comme ça pour faire l'aplat de couleur donc au niveau de la paupière mobile. Et après on viendra donc dégrader avec des pinceaux plutôt estompeurs, plus larges, plus souples, etc. Donc c'est très pigmenté. Par contre il fait énormément de chutes. Donc les smoky noirs, les trucs très foncés comme ça, il faut le faire sur un teint pas fait. Et voilà, je viens tapoter la matière donc sur toute ma paupière mobile et je vais bien au ras des cils aussi, hein. Vous voyez la pigmentation de dingue. Alors pour la forme ici, moi j'aime bien faire des formes un petit peu en V comme ça. Alors soit vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous faites votre maquillage et après une fois que vous l'avez fini, vous venez nettoyer la paupière. Soit vous préférez poser des scotch et vous faites votre maquillage avec des scotch. Voilà, moi je préfère faire mon maquillage classique et après si j'ai besoin venir nettoyer tout simplement à la fin du maquillage des yeux. Et vous voyez comment il est pigmenté. Donc j'en remets une deuxième couche, hop, comme ceci. Et après, on va venir prendre donc un petit pinceau qui ne contient pas de fard. Hop. Et on va venir justement dégrader sans prendre de fard, sans rien. Voilà. Et on va juste venir dégrader donc ici le noir. Vous pouvez également estomper l'externe de l'œil. Donc hop, je vais zoomer un peu. Vous pouvez également du coup estomper un petit peu ici, sachant que moi de toute façon comme je vous l'ai dit, hein, je vais venir nettoyer ma paupière. Donc une fois que vous en êtes arrivé à ce stade là, c'est à dire que ça commence à s'étaler en fait, hein, sur la paupière un peu plus haute, ce qu'on va venir faire c'est qu'on va reprendre du noir avec notre premier pinceau et on va venir en remettre au même endroit.
c'est-à-dire on va venir en remettre sur la paupière mobile. Le smoky, pour qu'il soit réussi, il faut le flouter, mais il faut à chaque fois ajouter de la matière, flouter, ajouter de la matière, flouter, jusqu'à ce que vous ayez le résultat qui vous convient. Peut-être que vous auriez aimé quelque chose de plus estompé ou de moins estompé comme moi. C'est à vous vraiment de choisir, mais normalement c'est vrai qu'un smoky, justement c'est un fumé, donc c'est plutôt quelque chose qui va être bien estompé. Donc voilà, quand vous arrivez à ça, c'est-à-dire que vous avez tout le ras de cils, la paupière qui est très intense et que ça remonte au-dessus de votre creux et que ça s'estompe en fait assez joliment. Ce qu'il va falloir faire, bah, c'est nettoyer tout simplement toutes les chutes. Donc moi je prends une lingette démaquillante et je viens passer sous mon œil au niveau de ma cerne pour venir tout démaquiller. Et donc c'est à ce moment-là que vous pouvez venir nettoyer soit avec un coton-tige, avec une lingette ou retirer les scotch si vous avez mis des scotch. Voilà. Donc moi j'aime bien avoir quelque chose de très défini, mais vous pouvez tout à fait donc faire ça et venir reflouter. Moi je vais pas le faire parce que j'aime beaucoup cet effet-là. Donc je vais faire la même chose du deuxième œil et je vous retrouve pour les prochaines étapes. Donc voilà, j'ai fait mes deux yeux qui sont à peu près symétriques. C'est toujours compliqué de faire un smoky, je trouve, symétrique des deux côtés. Donc voilà, si vous entendez gazouiller, il y a mon petit bonhomme qui est derrière, il s'est réveillé. Donc du coup, je l'ai ramené avec moi dans la chambre. Là, il me regarde genre, mais à qui tu parles, maman? Et donc du coup, prochaine étape, on va prendre un petit pinceau. Si vous avez un petit pinceau boule un peu rond, genre comme ça, vous voyez, un peu rond. Et on va venir prendre, donc dans cette palette, on a des fards blancs, donc on a celui-ci qui est un vrai blanc et celui-là qui est plutôt un beige. À la caméra on va pas trop remarquer, mais je vais plutôt prendre le blanc. Hop, alors c'est très pigmenté. Et on va faire la fameuse touche de lumière sous le sourcil. Donc c'est à dire que je vais appliquer, hop, ce petit fard sous le sourcil comme ceci. Donc c'est un fard très blanc. Si j'en mets sur le sourcil, c'est pas très grave puisque de toute façon je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai pas encore maquillé. Hop. Et moi ce que j'aime bien faire, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez laisser comme ça, c'est que je vais juste venir repasser un petit coup de pinceau estompeur pour, voilà. En fait j'aime pas l'effet grosse barre de lumière, je trouve que c'est pas très, très joli. Et je fais pareil de l'autre côté. Comme cela. Hop. Et bien sûr, on va en mettre au niveau du coin interne. Donc c'est-à-dire on va en mettre, hop, ici. Voilà. Donc on a des petits points de lumière. Ensuite, ce qu'on va faire, bien sûr, c'est qu'on va venir faire l'étape donc du recourbage de la base à cils. Donc ça je vous le mets en accéléré et après on fera donc le teint ensemble. Bon voilà, du coup j'ai fait ça, l'application de la base à cils et recourbage. Je pense que je vais mettre des faux cils parce que là quand je vois la gueule de mes cils, je sais pas ce qui s'est passé. J'avoue que cette semaine en fait, d'habitude je mets le soir un soin pour les cils. Et cette semaine, comment vous dire que ma peau, donc j'ai pas mal de petits boutons d'allergie. Et comme je savais pas à quoi c'était dû, du coup je me suis dit je vais tout arrêter. Donc je faisais juste un lavage et un démaquillage et c'est tout. Je mettais pas de crème, pas de lotion tonique, pas de sérum, rien. Et donc du coup forcément j'ai pas pensé à mettre mon sérum pour les cils. Et là quand je regarde mes cils... sont tout droits, ils sont... Non, c'est pas beau. Donc très clairement, je pense qu'on mettra des faux cils. Mais bon, voilà. Donc pour le teint, toujours la même chose. Hein. Je suis pas une youtubeuse qui a 150 bases pour le teint et 300 fonds de teint. Moi, j'ai que ce qu'il me faut pour me maquiller au quotidien. Et je trouve déjà que j'en ai beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui va surconsommer sur tous les produits teint parce que ça se périme très très vite. Tout ce qui est base, fond de teint, anti-cerne...
ça se garde pas non plus des 1000 et des 100, hein, donc bon, ça sert à rien d'en acheter 150. Après ça c'est mon opinion. Moi des bases j'en ai 2 et je me sers pratiquement toujours de la même puisque l'autre je suis pas grande fan. Donc je vais dézoomer parce qu'en fait pour le teint, voilà. Donc pour le teint je vais utiliser ce petit fond de teint là qui est de chez Révolution. Donc c'est le fond de teint en stick, c'est le Fast Base Stick. En teinte F2 parce que j'ai la peau très claire. Quoique il a fait beau cette semaine et je suis sortie. Donc peut-être que je vais enfin rattraper un teint un peu plus allé. Mais là je pense que ça va être encore la bonne teinte pour moi. Ouais. Je me suis maquillée avec hier et j'ai été très étonnée de voir que c'est exactement la couleur de ma peau. Donc j'ai encore la peau très claire. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc voilà, ensuite après je vais appliquer mon anti-cerne. Je vous mets tout le temps en accéléré parce que c'est pratiquement tout le temps la même chose, hein, donc voilà. Tant que j'ai pas de nouveaux produits, je m'étale pas vraiment sur les choses, donc voilà, du coup hop, anti-cerne. Toujours je le mets un peu plus clair que ma carnation, je le mets une teinte plus claire parce qu'en fait je trouve que c'est beaucoup plus joli d'avoir un petit point, un petit effet de lumière en fait sous le regard. Surtout avec des maquillages chargés. Voilà. Pour la poudre, je reprends en ce moment cette poudre-ci là de chez Fit Me qui était très bien. Comme je vous dis, hein, j'essaie de terminer toutes les poudres que j'ai entamées parce que j'en ai plein pour pouvoir en racheter d'autres parce que finalement à part la Make-up Forever que je vous présente à chaque fois, il n'y en a pas énormément qui me conviennent. Celle-ci elle est pas mal, après je la trouve pas non plus formidable. Elle est bien parce qu'elle matifie bien, elle fait pas trop paquet. Après, comme elle est teintée, je trouve que ça rajoute de la couvrance et quand on a un fond de teint déjà très couvrant, ça fait un peu too much quoi. Vous connaissez des bonnes poudres pour le visage matifiantes, de préférence transparente et de préférence compacte. Hein, une bonne poudre mate, compacte, transparente. Donnez-moi des références en commentaire parce que bon, j'ai pas envie de mettre très cher dans une poudre, hein. Très clairement pas plus de 10 €. Hein. Parce que certes la Make-up Forever elle m'a duré plus de 2 ans je crois, enfin ça fait 2 ans que je l'ai. Mais je suis pas prête à remettre 40 € dans une poudre. À l'époque j'avais les finances et j'avais rien d'autre à payer entre guillemets. Là maintenant mettre 40 balles dans une poudre, même si ça me dure 1 an et demi, 2 ans, j'ai pas envie, très clairement. Donc si vous avez des bonnes poudres, petit budget, parce qu'après tout de la poudre, hein, généralement c'est du talc, de l'argile, des trucs qui coûtent pas forcément très cher. Et bien n'hésitez pas à me donner tout ça en barre d'infos, en barre de commentaires, pardon. Ensuite on va réchauffer le teint parce que là j'ai l'air cadavérique. Donc vous connaissez mon astuce, hein, c'est de prendre une poudre pour le teint qui est trop foncé et de venir en appliquer donc en 3. Donc là c'est toujours la même poudre, hein, c'est la poudre Max & More en teinte 156. J'ai mon fils qui s'excite, je suis désolée pour les gling. Et donc je mets ça à la naissance hop, de mes cheveux, comme ceci. Donc comme ceci, ne vous inquiétez pas, je vais venir estomper après. Hop, j'en mets donc au niveau de sous ma pommette. En fait, si vous voulez, je fais comme un genre de contouring, mais avec une poudre pour le teint, parce que du coup, c'est beaucoup moins pigmenté. Et en ce moment, j'aime bien, c'est justement refaire les contours aussi du visage. Donc, du coup, on appliquait également sur le contour. J'en applique un petit peu pour cacher le petit double menton. Hop, donc je fais pareil de l'autre côté. Ensuite je prends mon pinceau poudre et je viens tout estomper, sans reprendre de matière hein, bien sûr. Mais je viens tout estomper au gros pinceau pour avoir un effet un peu plus Donc voilà, naturel. Le teint est réchauffé, on voit des petites ombres, mais c'est pas quelque chose qui va être trop fort, trop dramatique. Moi j'aime pas trop hein, au niveau du teint, je préfère
avoir quelque chose un peu plus naturel. Et ensuite je vais venir prendre un blush, donc il est très pigmenté, alors je vais pas en mettre beaucoup. C'est le blush aussi de chez Max More, c'est le Pink Sand et il est en fait super pigmenté. Je l'ai essayé, je crois que c'était pendant un live Instagram où je me maquillais avec vous en direct et il a été mais tellement pigmenté, un truc de dingue. Et donc là hop, vous voyez, j'ai à peine posé, je sais pas si vous allez voir à la caméra parce que toujours cette caméra elle est pas terrible pour refléter les couleurs, mais en gros ça y est, hein, c'est déjà... donc je pose juste avec le pinceau blush et après pareil, je viens tout estomper au pinceau poudre. Pourquoi? Parce que le pinceau blush il contient encore du blush et donc si on frotte avec le pinceau blush, et ben ça va ajouter encore plus de matière. Et je me suis déjà fait avoir une fois avec ce blush, donc il est très joli, mais il faut vraiment le travailler très progressivement parce que sinon on se retrouve avec deux grosses taches. Et comme je suis déjà sujette aux rougeurs, un peu à la coupe rose, plus les années passent et plus j'ai la peau rouge, donc du coup j'évite de trop en mettre parce que j'ai déjà des rougeurs naturelles là. Donc voilà pour le teint, et bien sûr on va finir avec un petit enlumineur, hein. Donc l'enlumineur, toujours celui de la palette The Blush de chez Primark. Je crois que je dois avoir en tout deux enluminateurs que j'utilise vraiment parce qu'après j'ai deux enluminateurs en liquide, mais j'aime pas du tout parce que je trouve que ça fait bouger le fond de teint en dessous. Donc du coup voilà, je reste sur les textures poudre parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli, plus naturel, plus délicat et bien sûr c'est plus facile à estomper, hein. Quoique là je mets la dose parce que j'ai un maquillage des yeux très sombre, donc il faut que le teint soit quand même assez lumineux, assez joli. Hop, et après je vais en mettre un petit peu sur le bout de mon nez et un petit peu au niveau du creux du menton, comme ceci. Donc ensuite ce que je vais faire en dehors du champ caméra, parce que c'est pas très passionnant, c'est que je vais faire mes sourcils, toujours c'est le même crayon. Je mets du crayon noir dans la muqueuse et je pense qu'après on reviendra pour mettre mascara fossile. Je sais pas encore quel fossile je vais mettre. Je vous retrouve, j'ai fait mes sourcils, j'ai mis mon crayon vite fait noir dans la muqueuse et du coup je vous retrouve pour une étape qui est très simple, hein, et que en soi j'aurais pu zapper aussi, mais du coup je vais mettre un petit peu de fard noir bien sûr en dessous, hein, pour venir faire un effet aussi smoky en dessous. Donc je prends un pinceau très fin, très fin, c'est limite un pinceau un peu liner. Et je prends donc du fard noir qui est là, voilà, merci Clarisse. Hop, je viens bien tapoter parce que je ne veux pas de chute comme j'ai fait mon teint. Et j'applique donc, hop. Et après je prends un pinceau tout propre, tout neuf et je viens très légèrement estomper. Voilà, juste comme ça, pas plus. Et je pense que j'ai bien fait de mettre ces lentilles parce que ça va très bien avec les yeux bleus. Ensuite on va mettre du mascara, hein, même si je pense que je vais mettre hors champ caméra des fossiles pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais voir. Donc le mascara c'est toujours le même. Ouais, très clairement mes cils, ils font un peu pitié là. Donc bon, c'est officiel, je vais mettre des faux cils. Donc pour vous les présenter très brièvement, c'est toujours les fameux faux cils magnétiques, hein, comme ça. Donc je vais faire un très léger trait d'eyeliner noir magnétique pour pouvoir poser les faux cils. Et du coup je vous retrouve pour l'étape de la bouche. Voilà, et puis après les cheveux, et puis on aura bientôt fini. Ça y est, c'est bientôt la fin. Bonjour. Bonjour. Bon, il y a mon petit bonhomme derrière, hein, donc je me justifie, hein, mais il fait des bruits assez étranges. Donc j'ai mis des faux cils très discrets. Oui, je les aime beaucoup. Et de toute façon avec un smoky, il faut mettre le paquet. Donc du coup au niveau des lèvres, on va rester plutôt soft, hein, et je vais mettre un rouge à lèvres dans les tons neutres. Donc c'est de la marque Body Collection, c'est le Nux, je sais pas, ouais, Nux, on va dire que c'est ça. Donc voilà pour les lèvres.
Et ensuite on va terminer tout ça par un petit peu de brume fixante. Donc de chez Sephora. Oui j'en mets mais il fait très très chaud et c'est plutôt assez agréable. Donc ensuite on va s'occuper de ça. Bon donc finalement du coup pour mes cheveux, eh bien je suis désolée mais on va rester avec les cheveux lisses. Pour deux raisons. Déjà parce que je sais pas si c'est parce que j'ai testé un nouveau moyen pour faire les boucles. Il y en a plus en fait. Je les ai faites hier mes boucles et comme vous pouvez le voir mes cheveux sont raides de chez Red. Et aussi bien sur mes cheveux à moi qui d'habitude tiennent très bien les boucles que sur les extensions, ça n'a pas tenu. Donc je ne sais pas si c'est du coup moi qui est pas, pourtant j'ai passé un temps de fou, donc je ne sais pas si c'est moi qui n'a pas mis peut-être assez haut la température ou si c'est tout simplement l'appareil qui fait pas des belles boucles, donc je ne sais pas. Mais du coup je vais rester avec les cheveux lisses, voilà, je suis désolée. Donc le Get Ready With Me du coup pas trop quoi. J'ai juste retiré ma pince et j'ai passé un coup de brosse. Voilà, c'est tout ce que je vais faire. Très clairement, je vais rester avec les cheveux raides. Donc très prochainement, je ferai une vidéo où je vais boucler mes cheveux du coup avec le fameux appareil pour voir si c'est moi qui n'a pas su m'en servir ou si il est pas si bien que ça finalement. Donc voilà, c'est le fameux boucleur automatique. Très clairement, les boucles étaient magnifiques le jour même, et puis à partir du moment où le soir quand j'ai pris ma douche, je me suis brossé les cheveux, tout est parti. Vous voyez, c'est raide de chez raide, hein. Pourtant j'avais limite des anglaises et là il n'y a plus rien. Donc on verra, on testera ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées de make-up. Voilà, c'est juste un smoky noir, mais bon, je me suis dit voilà, je vais en faire un quand même sur ma chaîne, parce que la dernière fois j'ai fait un smoky gris et je me suis dit pourquoi pas faire le vrai smoky noir très très intense. Comme aujourd'hui je ne sors pas de chez moi, du coup je me suis dit que j'allais tester un maquillage un peu plus intense. Donc voilà ce que ça donne, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.